on a le sentiment que le PSG a mieux réussi que Manchester City dans le développement de sa marque et le développement de l'image de son club, et que Manchester City a mieux réussi que le PSG sur le volet sportif, incarné par évidemment la longévité du règne de Pep Guardiola. Euh, il faudrait presque un mélange des deux pour avoir le club ultime. Ah bah là, on aurait effectivement un club ultime. Quand on regarde la marque lifestyle du PSG, elle s'est vraiment imposée et elle est pensée comme telle. On est au-delà de la marque de sport et on l'a vu avec le partenariat avec Jordan Brand notamment. D'ailleurs, on en parlait avec DJ Flexstar dans une de nos vidéos que je vous invite à regarder sur la chaîne de PU. Si on va du côté de Manchester City, eux, c'est la dimension groupe global qui fonctionne et aujourd'hui, on est sur une vraie réussite que le City Football Group. Ça pose d'autres problèmes, ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Mais effectivement, c'est deux réussites différentes. Après, il y en a un qui a la Ligue des Champions, l'autre qui ne l'a pas encore, mais qui a fait une finale. On se souvient de cette finale avec Neymar et avec un Mbappé diminué. On attend donc la suite. Mais aujourd'hui, quand les deux clubs se rencontrent, c'est clairement l'élite du football européen, ce qui aurait été impensable il y a 10 ans, et encore plus il y a 20 ans. Merci Jean-Baptiste pour toutes ces explications. Évidemment, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, Jean-Baptiste y répondra. N'hésitez pas. Sur la stratégie Emirati à Manchester City, sur le procès qui guette le club mancunien, et évidemment sur la stratégie qatari au PSG.